Coronavirus, ce nom était presque totalement inconnu du grand public il y a peu. Il est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Alors que l'Europe continue de compter ses victimes, l'Italie, grand pays catholique depuis toujours, compte ses bonnes actions. Depuis quelques jours en effet, les initiatives de solidarité se multiplient. Sur Internet, une vie communautaire et une entraide entre catholiques se mettent en place, un véritable réseau d'aide, de prières, de messes offertes aux victimes. Au Vatican, le pape François a édicté une indulgence plénière pour les malades atteints du coronavirus, mais aussi pour celles et ceux qui les assistent matériellement et spirituellement. Le 27 mars prochain, il y aura une prière spéciale avec la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Bénédiction exceptionnelle car en principe réservée aux deux grandes fêtes de Noël et de Pâques. Nous retrouvons à Rome Marie Perrin, notre correspondante. Marie Perrin, bonjour. L'Italie, on le sait, a toujours été un pays très catholique, même si depuis un certain nombre d'années, la foi s'est beaucoup étiolée. Est-ce que, ainsi qu'on le voit, qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, est-ce qu'il est vrai que cette pandémie du coronavirus provoque tout d'un coup une sorte de regain de ferveur spirituelle dans l'ensemble du pays ? Oui, Armel, on assiste à une nouvelle ferveur, non seulement parce que vous savez que les églises sont fermées, mais on a un véritable réseau catholique, à la fois d'aide caritative, mais en même temps de prières, de messes diffusées en direct qui se sont donc organisées ces dernières semaines. Il y a également des témoignages de conversion à des gens qui sont ébranlés, notamment ce jeune médecin de 38 ans qui travaille dans un hôpital en Lombardie. Vous savez que la Lombardie est la région la plus touchée à l'heure actuelle par cette épidémie du coronavirus, et ce médecin témoigne des conditions très difficiles dans lesquelles il travaille. Il nous dit: jamais, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé de vivre ce que nous vivons depuis 3 semaines dans notre hôpital. Nous avons reçu au départ des dizaines de patients, puis des centaines. Nous sommes épuisés. Mes collègues et moi, il y a 2 semaines encore, nous étions athées convaincus, et nous n'aurions pas imaginé que nous allions être ébranlés par la présence de ce prêtre. Un prêtre de 75 ans est arrivé dans le service, et une Bible à la main, il lisait la Bible aux patients, tenant la main des mourants, ce qui les a beaucoup ébranlés dans leur certitude, puisque on leur avait appris lors de leurs études médicales que la science pouvait se passer de la présence de Dieu, excluait la présence de Dieu, et ils se rendent compte qu'ils sont au bout de leur capacité humaine, qu'ils sont exténués, épuisés, et ce prêtre leur a fait découvrir donc qu'on pouvait recourir à Dieu dans ces moments très difficiles. C'est très fort parce que le médecin va jusqu'à dire qu'il plaisantait quand ses parents se rendaient à l'église. Il a toujours vécu comme athée, et ça a remis en cause en fait toute sa conception de la vie, du monde, et il va jusqu'à dire: je me rends compte de mon inutilité sur cette terre et je veux me consacrer jusqu'à mon dernier souffle à aider les autres. Je suis heureux d'être revenu vers Dieu au milieu de la souffrance et la mort de ceux qui m'entourent. Il y a d'autres témoignages, et il y en a un certain nombre, Marie Perrin, d'autres témoignages comme celui-là, et notamment, vous m'en parliez hors antenne, si je puis dire, vous me parliez de ce qui se passe notamment dans les forces de l'ordre italiennes. Oui, on a effectivement les forces de l'ordre qui sont aussi sur le front depuis plusieurs semaines et qui ont publié des messages forts. Notamment hier, on a pu lire sur la page Facebook officielle de la Polizia di Stato, donc la police d'État italienne, a publié ce message. En ce moment si difficile, la police d'État confie l'Italie à son patron et protecteur Saint Michel Archange, qui, comme on le rapporte en 590, arrêta l'épidémie de peste à Rome. Que sa protection puisse nous guider avec force pour assurer la sécurité et la santé de tous nos citoyens. Il y a un dernier aspect que je voulais souligner, c'est le témoignage des maires de plusieurs grandes villes
italiennes, des villes très touristiques, Venise et Sienne, ont été mises sous la protection de la Vierge Marie par leurs maires respectifs. À Venise, c'est le maire s'est rendu à Notre-Dame à la Madonna della Salute, qui est une église qui a été bâtie suite à une épidémie de peste. Et le maire a consacré sa ville au cœur immaculé de Marie. C'est un geste très fort. Et on a également le maire de Sienne qui s'est rendu dans l'une des églises où on vénère une icône de la Vierge du XIIIe siècle et lui a remis symboliquement les clés de la ville. C'est une tradition siennoise. Il était venu remettre les clés de la ville à la Vierge Marie. Ce geste n'avait pas été fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. La dernière fois qu'un maire avait accompli ce geste, c'était en 1944. Merci beaucoup Marie Perrin pour votre témoignage. On reste en contact avec vous, bien entendu. Merci Armel.